Salut tout le monde, c'est Ben YT et aujourd'hui... Attendez... Mais c'est pas ma cascade là. Oh, ah, là voilà. Là c'est mieux. Alors pour commencer, au début de cette vidéo, j'ai un truc à vous dire. On se fait un FIFA. Attendez, il manque un truc que je crois. Là, on se fait un FIFA. Bon, je reprends des répliques, mais au moins c'est marrant. Ah ouais, bah vous pouvez venir jouer, j'ai 2 manettes, donc ça devrait le faire. Sur PS3, bon, c'est pas peut-être la Xbox One ou quoi. Même la PS4, mais bon, c'est comme sur PS3 et on va s'amuser, allez, venez, je vous invite. Bon, on va remettre tout ça. Et on se retrouve après le petit jingle. Allez, viens, on est bien. But de Messi! Allez! Donc, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais parler de FIFA. Donc, je ne vais pas jouer à FIFA même, parce que je n'ai pas encore le matériel pour pouvoir jouer. Mais je vais parler du jeu en lui-même. Donc, je vais parler peut-être du graphisme et tout. Mais ce qui est sûr, je vais parler des joueurs, de l'arbitre, du gardien. Alors, pour commencer, on va parler des gardiens. Les gardiens FIFA, il n'y a pas plus bête. Pourquoi? Parce que déjà, leur manière de se déplacer, on dirait qu'ils ont que 2 axes. En avant, en arrière, et de droite à gauche. Quel est le fuck? Comme je dirais, c'est... Non mais what the fuck? Pourquoi ils ont conçu ce jeu sur 2 axes? Ils l'ont peut-être pas conçu sur 2 axes, mais on dirait qu'il est sur 2 axes. Donc en gros, ça donnerait ça. Son cœur est de gauche à droite, d'avant, en arrière et de... Franchement, c'est assez débile quand même. Après, une fois, ça m'est arrivé de jouer à FIFA et que le gardien plonge seulement après que la balle est passée. Oui. Bon, je vous explique vite fait, j'avais fait une petite erreur de défense sur une contre-attaque et mon gardien, il était bien dans ses buts et quand le joueur adverse a tiré, la balle elle est passée, elle est rentrée dans le but et il a plongé seulement après. Donc ça donnerait ça. Alors vous voyez, vous imaginez ça en vrai, mais la honte. Le gardien c'est comme si qui vas-y, bon, je sais que je peux arrêter la balle, mais je vais la laisser passer. Surtout en championnat, bien sûr. Va faire ça en championnat, tu vas voir. Ça, dans ta gueule, putain. What the fuck? C'est quoi le beans? En championnat, va faire ça. C'est... Je trouve pas les mots. C'est débile. Après, il y a plein d'autres trucs à dire sur les gardiens. Comme... je sais pas en fait. Non, franchement, il y a franchement d'autres trucs à dire sur les gardiens. À part leur drôle de déplacement. D'en avant en arrière, de gauche à droite. Ou de droite à gauche. Et ouais, sinon, ouais. Après, leur débilité parfois. Après, ça arrive qu'ils sortent des buts sans que tu leur demandes. Parce que quand tu as un adversaire qui approche, tu peux appuyer sur le triangle pour que le gardien saute et qu'il va choper la balle. Vous êtes d'accord? Et même parfois, sans que tu appuies sur ce putain de triangle, ce putain de gardien sort quand même. C'est quoi le beans encore? What the fuck? Non mais franchement, FIFA, c'est un super bon jeu. Mais voilà, les gardiens sont toujours aussi débiles. Ensuite, je vais parler des joueurs. Ouais, vous inquiétez pas, je me suis calmé. Non, pas du tout en fait, j'en ai marre. Mais bon, je vais quand même parler des joueurs. Les joueurs FIFA, c'est bien. Il y a un bon graphisme. Quand tu regardes leur visage, ils sont semblants. Bon, parfois, c'est au niveau des fautes. Comme là, quand j'ai joué, je me suis pris un tacle et c'est eux qui ont la faute.
Alors, tu vois mon joueur qui se fait tacler. Et il y a coup franc pour eux. C'est quoi le bins encore? What the fuck? Bon, après, au niveau des joueurs dans FIFA, il y a c'est vrai que parfois quelques bugs. Tu vois pas la jambe du joueur qui est enfoncé dans le sol, puis il bug. Alors, c'est des petits délires comme ça. Bon, moi, ça m'arrive hyper rarement. Et bah voilà, après, bah, c'est tous les bugs comme ça. Le graphisme, il est beau. C'est bien fait et tout, rien à dire. Maintenant, je vais parler des arbitres. Donc les arbitres, que ce soit l'arbitre central ou les 4 arbitres extérieurs qui sont sur le terrain, bah, en dehors du terrain bien sûr, plutôt, ce serait mieux. Donc les arbitres de touche comme on les appelle. Alors maintenant, bah, si je fais une comparaison en vrai, vous voyez maintenant ils ont tous un micro pour se parler. Que ce soit les arbitres de touche ou l'arbitre au centre, à l'arbitre de terrain, ils ont un micro pour se parler. Mais si on en revient à FIFA, quand tu regardes les arbitres, ben, ils sont comme dans la réalité. Ils sont cons. Mais cons de chez cons. Ils vont juger une faute qui n'est pas une faute. Ils vont pas siffler les vraies fautes. Tous les trucs comme ça. Parfois ils prennent des mauvaises décisions et tout, donc c'est un peu débile de leur part. Après c'est pareil pour les arbitres de touche. Donc les arbitres de touche ils sont moins bêtes, ils savent quand il y a un coup, quand il y a une touche, ils savent le faire, ils savent à qui l'attribuer. Un hors-jeu, parfois les hors-jeux, oui, ils sont un peu cons parce que bon, un poil de cul, ils vont les faire chier. Mais vraiment un poil de cul. Alors t'imagines un poil de cul de jeu comme ça? Ils vont te faire chier pour ça? Eh ben putain, ben il y a l'œil hein. Eh, j'ai un lynx ou quoi, lui? Bon, on va pas chipoter pour ça non plus, mais sinon en général c'est bien. Alors si je reviens par rapport aux arbitres sur les fautes, une fois en jouant en FIFA, toujours, parce qu'on est sur FIFA, j'ai fait un petit tacle de merde sur un joueur adverse. Donc j'arrive et je lui fais le petit tacle pour prendre la balle, le tacle debout, pas le tacle glissé. Et l'arbitre a sifflé faute. Donc l'autre joueur s'est écroulé au sol et l'arbitre il m'a mis un jaune. Il n'y a pas vraiment faute, il est tombé tout seul, j'ai juste fait ça. Avec la jambe j'ai fait ça. Bon. Et le dernier coup aussi, et ben justement c'était dans le même match. J'avais le ballon et à l'approche de la surface de réparation de l'équipe adverse, le joueur adverse il arrive et il met un petit tacle et imite un kick. Donc il m'a balayé. Mon joueur il est tombé mais complètement. Il a voltigé. Et ben que dalle. Il n'a même pas sifflé. Limite, en plus c'était un tacle par derrière, donc limite un rouge. Vous voyez? Donc les arbitres parfois sont cons. Maintenant je vais parler des supporters. Donc les personnes qui sont dans les tribunes, qui assistent au match. Donc comparé à FIFA 14, il y a une amélioration. Parce qu'ils n'ont pas tous la même couleur, ils ont une meilleure réaction et tout. Mais il y a toujours ce problème. Alors voilà, maintenant on voit qu'ils ont des drapeaux, ça a tout le temps été, mais c'est mieux réparti. On les voit avec les drapeaux de leur équipe préférée et tout, les couleurs de leur équipe préférée pour chaque équipe. Après quand tu joues à domicile, tu vois une petite partie dans le stade où tu n'as que les supporters de l'équipe extérieure. Ça c'est bien. Mais il y a toujours ce problème où par exemple, tu vas marquer, donc normalement c'est tes supporters qui scandent, t'es d'accord? Vous êtes d'accord plutôt? Et ben là, en même temps que vos supporters et les supporters de l'équipe adverse, ils vont se lever puis ils vont faire ouais, but, ouais les gars, ouais, but, mais c'est pas votre équipe, c'est la nôtre. Alors faut arrêter de dire oui. Vous vous êtes pris un but, c'est tout, faut pas faire semblant d'être content. Donc, si on marque un but,
Vous êtes pas content, c'est tout. Vous êtes pas ouais. Bon, après il y a un petit caméra aussi. Bon, désolé à mes chers internautes. Je suis moi-même supporter lensois, je l'avoue. Pas de critique. D'accord? Donc je suis quand même supporter lensois. Et une fois, sur FIFA, je fais un match avec Lens. Et on entendait les supporters lensois scander une autre équipe. Alors tu les voyais scander, mais pas aller Lens. T'entendais pas aller Lens, t'entendais par exemple aller Barça. Alors tu vois les supporters, aller Barça, non les gars, c'est Lens, pas le Barça. Réfléchissez un peu. Bon, à part ça, sur les supporters, j'ai rien à dire. Ouais, ça a bien changé. Et pour fermer cette grande parenthèse, je vais parler des célébrations de foot. Donc, dans FIFA 15, on a, jusqu'à FIFA 15, on a eu des belles célébrations. Alors, la fameuse célébration de Messi, comme ça, tout le monde connaît. Il y a le je cours jusque dans le coin et je fais Mario. Celle-là, elle est pas mal. Ensuite, il y a la fameuse roulade. Il a la rondade avec le salto arrière. Le salto arrière ou un flip arrière, on ne voit pas trop. Plutôt le salto arrière. Et après, il a refait un autre salto. Et il retombe à plat ventre. Ça, il y a déjà eu un mort comme ça. Bon, ensuite, il y a pas mal d'autres célébrations. Il y en a qui fait une petite roulade. Il s'assit, puis comme ça, t'as tout le monde qui vient derrière. Des trucs assez sympas. Et l'une de mes préférées, bon, je l'appelle comme ça, je sais pas le vrai nom, mais c'est la mitrailleuse. Alors, tu vois le gars qui marque, et d'un seul coup, tu vois qu'il a comme une arme, et puis. Bon, je fais le bruit parce qu'en vrai, il y est pas. Mais bon, alors tu vois. Et tu vois l'autre joueur qui arrive, et puis. Oui, il tombe exactement comme ça, à l'envers. Et en gros bug, il passe pratiquement à travers l'autre, celui-ci qui tire. Bon, c'est pas mal, c'est marrant quand même. Après, il y a la célébration de décapitation. Ouais. Alors, tu vois le gars qui marque et puis il arrive. Il y en a un qui passe à côté. Voilà. Bon, après c'est parfois il y en a qui font l'hypercute. Bon, je dis l'hypercute. Bon, je dis des noms qui ne sont pas les vrais, mais parce que ça me fait penser à ça. Donc tu vois là qui arrive, puis. Alors t'imagines là, tu passes en même temps. Tout est dans la terre. Et ouais. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire pour FIFA. J'ai fait mes critiques. Bon, après, c'est vrai que de FIFA 15 à FIFA 14, de FIFA 14 à FIFA 15, il y a eu une légère, quelques améliorations. C'est au niveau du pied. Avant, quand tu voulais tirer en extérieur sur FIFA 14, il tirait comme ça, il tirait droit. Maintenant, sur FIFA 15, quand tu vas vouloir tirer en extérieur, tu vas bien voir le pied qui va prendre la trajectoire. Donc, si tu as la balle, au lieu de tirer comme ça, tu vas voir qu'il va bien tirer comme ça pour que la balle, elle part en extérieur. Bien voir que le pied il fait ça et pas ça. Ça c'est une amélioration et franchement c'est super. Bon c'est tout ce que j'avais à dire sur FIFA 15. Voilà. Au fait, pour ceux qui étaient intéressés tout à l'heure, j'ai fait un match qui était le FC Barcelone contre Séville FC. Je leur ai mis la légère raclée de 5-0. Je pense à mon frère, Tetraxon. Et voilà. Les gars, tout ce que j'ai à vous dire, c'est ciao tout le monde, c'était Benny Kaité. Un dernier truc. Moi aussi je joue au foot. Numéro 50. Et attendez. Il n'y a pas numéro 50 au foot. Oh allez, c'est bon. Je me casse. Salut.